Bonjour amis téléspectateurs, un plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse. J'espère que vous êtes en forme et que vous avez passé un très bon week-end. Je serai avec vous aujourd'hui pour ce tour de l'actualité que nous allons débuter en France avec la Ligue des Champions et le Paris Saint-Germain qui doit affronter cette équipe de Manchester City avec ce trio Messi, Neymar, Mbappé qui avait déçu lors de la première journée mais qui seront très attendus aujourd'hui face à cette équipe des Citizens qui les avait éliminés en demi-finale de Ligue des Champions il y a de cela un an. Et il faut rappeler que cette équipe de Manchester City fera face à Lionel Messi. Messi qui est recruté cet été par le Paris Saint-Germain pour remporter cette compétition et gagner aussi ces grandes rencontres face à ces très grandes équipes avec la Pulga. Donc le trio est très attendu avec le nouveau Messi, avec l'opération Sky Blues. Nous allons maintenant en Angleterre. The Daily Telegraph est venu pour évoquer aussi cette rencontre entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Ce sera au Parc des Princes, un match très attendu. Mais aussi, il faut rappeler que Messi était annoncé incertain ces derniers jours pour cette rencontre. Mais finalement, il va certainement jouer parce qu'il s'est entraîné hier avec le groupe qui doit faire face à cette équipe des Citizens de Manchester City et les retrouvailles entre Messi et Pep Guardiola. Ces deux hommes se sont en tout cas été ensemble au FC Barcelone, ont remporté des titres ensemble au FC Barcelone, la Ligue des Champions en 2009, on se rappelle ensemble. Et Pep Guardiola va craindre certainement Lionel Messi parce que faire face à l'un des meilleurs joueurs au monde n'est pas du tout facile comme l'a si bien expliqué la presse britannique. Donc Messi va à 100% probablement jouer cette rencontre face à cette équipe de Manchester City. Nous allons maintenant, chers amis, du côté de l'Espagne pour toujours évoquer cette Ligue des Champions avec les deux rencontres des équipes madrilènes. Il s'agit de l'Atlético Madrid qui fera face au Milan AC aujourd'hui, mais aussi le Real Madrid qui fera face au Sheriff. Mais l'Atlético Madrid, ces deux équipes ont besoin de leurs attaquants, les pistoleros, comme l'a si bien titré le journal Marca, pour remporter leur rencontre. Il faut rappeler que l'Atlético Madrid a l'obligation de gagner parce que dans sa poule, actuellement, c'est Liverpool qui occupe la première place. Nous allons toujours en Espagne, rester en Espagne avec le journal AS qui va plus loin concernant le Real Madrid et Sheriff. Ce sera un match aussi qui sera très attendu parce que les Madrilènes aussi veulent en tout cas confirmer cette saison. Ils sont venus en force en Liga et en Ligue des Champions, mais il faut rappeler qu'il y a un record qui est en jeu. Il s'agit de Karim Benzema qui a l'opportunité de battre le record de Raúl González, ancien attaquant du Real Madrid, mais aussi de devenir le seul quatrième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Raúl González avait 71 réalisations et en cas de victoire, mais en cas de but de Karim Benzema, s'il marque aujourd'hui, il va dépasser ce record de Raúl González pour devenir le quatrième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc un record est actuellement en jeu pour le joueur français. Et comme l'a titré si bien le journal AS, le Sheriff, c'est Benzema. Nous allons du côté du Mundo Deportivo avec le club catalan, le FC Barcelone, qui est revenu sur la grande sensation de Ansu Fati de ce week-end. Il faut rappeler qu'il a marqué son premier but cette saison, Ansu Fati. Il est entré en jeu, mais il a inscrit un but énorme, un très joli but, Ansu Fati, qui est resté 323 jours sans jouer avec le Barça, voire 10 mois à cause de sa grave blessure au genou. Et le joueur, quand même, la pépite de 18 ans, est venu. Il a hérité, comme l'a si bien dit le Mundo Deportivo, il a hérité du numéro 10 et de Lionel Messi et de Ronaldinho pour remporter cette victoire avec le Barça, mais il a bien réussi ses débuts et a créé la grande sensation. Actuellement, le Barça qui était en difficulté ces dernières semaines et même l'entraîneur néerlandais Koeman qui était sous menace de limogeage et comme vous le voyez, il a changé l'atmosphère, il a changé complètement l'ambiance de cette équipe du FC Barcelone, le nouveau numéro 10 du club catalan. Et Sport aussi parle d'une rénovation urgente d'Ansu Fati, l'Hispano-Guinéen. Et il faut rappeler que le Barça veut actuellement blinder le joueur avec un contrat, on parlait il y a de cela de quelques semaines, un contrat de 2 ans qui était en négociation entre le Barça et le clan Ansu Fati. Mais le journal Sport nous évoque que le Barça veut une prolongation de plus de 2 ans, mais aussi revoir le salaire d'Ansu Fati, un salaire plus gros. Actuellement, son salaire n'est pas si fameux, mais le club catalan voudrait en tout cas renforcer le salaire du joueur et essayer de le blinder avec une bonne clause libératoire, mais aussi avec un gros contrat, plus de 2 ans, voire 5 ans, et un très bon salaire. C'était tout, chers amis, pour aujourd'hui. Avant de vous quitter, la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Manchester City, vos pronostics,
Déjà, en commentaire, vous nous dites, selon vous, quelle est l'équipe la mieux placée pour remporter ce choc, cette belle victoire. Merci et bonne journée.